Donne la patte. 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 Oh! Tu es tombée fine. Tu donnes la patte. Oh, qu'elle est fine. Oh, c'est la plus belle. Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Quelque chose de spécial vient de se passer aujourd'hui. J'ai envie de partager. Donc, je vais m'asseoir un peu en mode réflexion. À chaque fois que je suis couché comme ça en avant de ma Astral Tapestry, une tapisserie astrale, bien c'est pour vous parler de réflexion. Et là, ben aujourd'hui, c'est une bonne réflexion. La dernière fois, je me souviens que j'étais ici, ça allait pas trop bien. J'avais reçu des messages négatifs de la part d'hommes. Mais là, c'est je m'en fous un peu. I'm a fucking beauty, fait que je les emmerde. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, aujourd'hui, c'était comme ma rencontre bilan avec ma psychologue. Qui n'est plus ma psychologue. C'est une bonne affaire. Elle m'a traité pendant plusieurs mois. On a avancé dans mes démarches parce que j'avais comme une montagne à gravir. J'ai réussi à la gravir grâce à son aide. Puis ses miroirs de réflexion qui m'ont amené à régler plusieurs choses. Puis c'est ce qui a fait aussi que j'ai déménagé. Mais donc voilà, je vais vous partager qu'aujourd'hui, c'était ma rencontre bilan avec cette psychologue. Où est-ce que j'ai parlé de mon retour au travail. Hier, j'étais allé travailler. Ça s'est super bien passé. Puis je me suis senti aimé, accepté. Puis j'ai pas ruminé. Même s'il y avait des choses, mettons, négatives ou des problématiques entre employés, j'étais détaché. Tu sais, depuis que je m'accomplis personnellement, que ce soit en musique, avec mes amis, socialement, que je suis rendu avec des produits d'épargne, que j'ai des projets d'avenir, j'ai de l'espoir. Tu sais, j'avais une entrevue, tu sais, j'ai pas eu la job, mais c'est pas grave. C'était une belle expérience, je me suis senti comme femme. Puis là, ben, avec le retour au travail, ma transition qui a bien avancé, mes beaux cheveux longs qui ont poussé, je suis vraiment, vraiment contente. Tu sais, des derniers mois, c'était pas facile. Si vous m'avez suivi sur ma chaîne, vous avez vu toutes sortes de difficultés, des déménagements, des travaux en avant de chez nous, des bruits, beaucoup de bruit. Puis parfois de la rumination. Puis c'est ça, du harcèlement. Tu sais, j'ai dû me dépasser. Puis trouver une... Tu sais, dans tous les derniers mois, même si j'avais une montagne à gravir puis que j'ai été petit pas par petit pas, ben, j'ai réussi à la monter. Grâce à l'aide de plusieurs personnes. Puis moi, surtout, du travail que j'ai fait sur moi. Arrêter de consommer, rester dans le maintien, tu sais, continuer à chanter. Parce que Mélodie, il y a plusieurs mois, elle avait arrêté de chanter, elle avait arrêté de jouer de la musique. Tu sais, je jouais de la musique, mais c'était pas structuré, tu sais. Puis là, ben là, je suis rendu avec des buts, des objectifs. Je veux faire un EP de 5 chansons, donc je travaille sur ces chansons-là, puis là, j'ai l'impression que ça avance. Puis là, je partage des snippets sur Internet, des petits bouts. Puis là, je reçois « Ah, Mélodie, t'es donc bien bonne! » Fait que, tu sais, je me sens accompli. Sur plusieurs facettes de ma vie, ça me rend heureuse. Je me sens aimé. Puis, ça a fait du bien de me détacher des réseaux sociaux. Puis de vraiment prendre un step back des commentaires négatifs. Puis oh, c'est fou, raide, comment sur les réseaux sociaux, il y a de la crap. C'est fou, hein? Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'on parle que les adolescents ont des problèmes de confiance. Parce qu'à force d'être dans les réseaux, de se comparer aux autres, puis de recevoir la négativité, ben, à un moment donné, on l'apprend. Puis là, on pense que c'est nous le coupable, on pense que c'est nous le problème. Tu sais, donc, voilà, j'ai retrouvé confiance, j'ai fait un bon bout de chemin, j'ai réglé pas mal beaucoup de choses.
Puis là, ben, je suis dans mes dents, là. Voyez-vous? C'est pas réparé. Dans le fond, on m'a fait un traitement de canal sur une dent spéciale qui était croche. Ça a coûté 1300 $, OK? Puis le lundi prochain, je m'en vais faire ma restauration en céramique. Mais en attendant, ils ont mis une espèce de substance blanche durcie, là, pour couvrir le trou. Donc, voilà. T'sais, lundi prochain, je vais faire ma restauration en céramique. Fait que, regarde, tout se règle. Tout se règle. Mon dernier dossier, c'était mes dents. J'avais besoin de débloquer une capacité d'emprunt. Ça va bien. Puis là, ben là, ma cote de crédit, elle monte. Parce que là, j'ai fait le move intelligent d'emprunter 1000$. Puis là, je vais le rembourser. Puis là, ben c'est ça. Là, ça va faire monter ma cote. Ça va faire monter ma cote. Tu sais, j'ai signé une proposition au consommateur / faillite il y a plusieurs mois. J'avais plus rien. Je payais tout cash. Parce que on me prenait. Aussitôt que j'enlevais de l'argent, on me le prenait. Puis je faisais du revolving. Je payais juste mon minimum. Puis là, ça m'a mis dans un trou incroyable. Mais ça, c'est la COVID, là. Tu sais, la COVID, elle m'a vraiment détruit, là. Financièrement, personnellement. Ça a été très dur. Mais d'avoir été suivi par une psychologue, l'Aide aux trans du Québec, puis d'autres organismes sur du court terme. Là, la dernière chose dans le fond, c'était ma dernière rencontre avec ma psychologue. C'était un bilan pour dire Mélodie va bien, Mélodie a tout réglé, Mélodie est heureuse, Mélodie se sent maintenant accomplie, ma transition a bien avancé. Puis là, quand je suis retourné travailler hier, j'ai reçu plein de beaux commentaires concernant mes cheveux, concernant mon évolution dans ma transition, comment que mon expression de genre, tout ça. Puis, tu sais, j'ai abordé les choses de manière positive. Puis, tu sais, j'ai des choses à régler concernant le travail, concernant des vacances à reprendre, des choses, des affaires. Mais tu sais, je me dis, gars, concentre-toi sur ton retour. Puis, ça sera après. Tu sais. Donc, c'est un retour progressif. Je suis rentré hier, je rentre samedi. Hier, on était mercredi. Fait que mercredi, samedi. Puis là, la semaine prochaine, c'est quoi? C'est mardi, jeudi ou mercredi, vendredi. Bref, ça va bien se passer parce que c'est distancé. Fait que ça me permet de reprendre mes habitudes de travail, reprendre ma routine de travail, mais ma routine aussi personnelle. Me réveiller tôt, comme j'expliquais à ma psychologue, je dis, là, j'avais tout écrit, genre, bon, me réveiller à telle heure, la machine à café, à quelle heure je prends ma douche, tout ça. Puis là, ben là, je trouve un truc, c'est de me laver les cheveux la veille. Puis, même si je suis frisé en me réveillant, c'est pas grave, mes cheveux sont propres, tu sais, fait que là, je peux me coiffer. Fait que, dans le fond, quand je me coiffe, c'est dans 2 jours, tu sais. Mais là, vu que je me suis pas coiffé aujourd'hui, puis je pense pas que je vais me coiffer, ben, ça va faire que je me laverai pas les cheveux demain. Ça va être après-demain. Fait qu'en tout cas, j'ai une bonne gestion de ma routine personnelle, ma féminité aussi. Puis tout ça. Fait que mon retour au travail s'est super bien passé de manière positive. Je me souviens quand la première chose que j'ai fait, c'est que j'étais allé voir, tu sais, je croisais les employés, puis j'ai dit salut, puis j'ai dit ah, je suis de retour. Ils m'ont dit ah, t'as toujours ton poste? Oui, j'ai toujours mon poste. Je suis toujours là pour vous, je suis toujours disponible. S'il y a quoi que ce soit, faites-moi signe. Tu sais, je recommençais à chanter. J'ai retrouvé ma confiance. Puis là, s'il y a des agresseurs ou du harcèlement, du mégenrage ou quoi que ce soit, moi, je sais quoi faire. Je sais quoi répondre. J'ai travaillé sur moi. À force de m'avoir fait harceler, puis de me faire agresser, puis micro-agresser, puis tout ça, je sais quoi faire. Je fais ma petite affaire. Puis si t'es pas content, mange la merde. Moi, je suis fucking chicks. Je me trouve crissement belle. Fait que tous ceux qui vont dire quoi que ce soit, ah, t'es pas assez fille, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Non, non, I am enough. C'est ça. La morale de cette histoire, I am enough.
Je suis assez. Je suis valide. Je mérite des bonnes choses dans la vie. Puis tout ça. Puis là, je te retourne au travail, je résiste pas. Je fais ma petite affaire, je rentre, je sors. Puis là, ben là, j'ai appris à vivre avec 80% de mon salaire. Là, je vais reprendre pleinement 100% de mon salaire. Je pense à monnayer des vacances. Parce que là, j'ai pas pris de vacances. J'ai 4 semaines de vacances cumulées. Alors, je veux vendre 2 semaines. Puis prendre aussi 2 semaines. Je vais me prendre une petite semaine, genre au mois de novembre. Quelque chose comme ça. Je vais me prendre une autre petite semaine au mois d'avril pour ma fête. C'est ça. C'est ça que je vois. Donc, voilà, j'ai ça. Il me reste encore quelques petites choses à régler. Mes dents. Fait que là, en attendant, je mange du mou. Puis je mange rien de trop dur. Jamais sur cette dent-là parce que je veux pas que la protection qu'ils m'ont placée cède. Parce que sinon, ça va me mettre encore plus dans la merde. Parce qu'ils m'ont fait un traitement de canal. Là, puis faut rien qui rentre là-dedans. Là. Faut rien qui vienne salir ma nouvelle racine qu'ils m'ont construite. Là. Donc voilà. Je suis vraiment content. Fier aussi de plus avoir de barbe aussi. Ça fait du bien. Il me reste encore quelques petites poils. C'est pas grave. Je suis contente aussi parce que je me suis fait épiler les sourcils. Puis tout. Fait que j'ai retrouvé ma joie de vivre. J'ai retrouvé ma belle beauté naturelle. Ma Mélodie Bubbly. Qui voit les choses positives, blablabla. On voit que je suis cerné, hein. Parce que je me suis réveillé tôt encore une fois. C'est pas facile encore la routine de se réveiller à 5h45 le matin pour aller travailler à 7h30. Mais je vais vous dire qu'il y a une affaire. Tu sais, je me suis réveillé, j'ai fait ma routine, blablabla. Le café est parti. Je me suis mis belle, je suis allé travailler. Tout va bien. Mais j'ai pris l'autobus pour y aller. Puis l'autobus, c'est 97 $ par mois pour te déplacer partout à Québec. C'est cher quand même. Ça a augmenté d'année en année. Mais là, je me suis repris la bonne bus. La bonne bus, c'est au lieu que ça te coûte 97 $ par mois, ça te coûte 74 $. Puis tu dois t'abonner un minimum de 3 mois. Fait que c'est puis donner une carte de crédit pour qu'ils puissent prendre l'argent. Donc, je me suis réabonné à l'autobus. Parce que l'hiver va s'en venir. Je sais que ça me tentera pas de marcher avec les grosses sauts d'hiver. Puis tout ça. Fait que je me suis préparé. Je me suis dit, bon, à partir du mois de novembre, je vais reprendre un billet d'autobus. Ma carte opus, ma carte d'autobus qui me permet de me déplacer partout. Parce que j'ai commencé à être un petit peu plus social aussi. À sortir un peu plus dans la ville. Puis je me suis rendu compte en regardant mon compte de banque. Puis que ce mois-ci, j'ai dépensé 128 piastres d'autobus, ce qui est plus, en prenant seulement des billets. Ce qui est plus cher que la passe d'autobus à 97 $. Donc, tu sais, là, ça faisait, là, parce que pendant mon arrêt, je me déplaçais moins, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail de rendez-vous téléphonique. Mais là, depuis que je suis rendu que Mélodie bouge plus, va avoir des amis, puis tout ça, ben là, il faut que je reprenne une passe d'autobus. Puis 74 $ par mois, c'est pas cher. Ben, tout comme mon local de musique à 47 $ et 50 par mois, c'est pas cher. Fait que là, je suis full content. Tranquillement, je reprends plus de privilèges que j'avais perdus finalement. Que ce soit des produits de crédit ou aussi. Donc, voilà. J'ai envoyé... dans le fond, parce que ça a coûté pour cette dent-là, hein, 1364 $. 1364 $. Alors, j'ai mis 1000 $ sur ma carte de crédit et j'ai payé 364 $ de ma poche. Puis là, j'ai envoyé à mes assurances le formulaire de remboursement. Puis là, j'attends de 9 à 10 jours qu'il soit traité pour voir quel remboursement j'ai droit pour cette dent-là. Parce que normalement, je suis couverte de 1000 $ par année pour des restaurations majeures. Donc, j'ai réglé pas mal toutes mes affaires.
dans les derniers mois, j'ai avancé, j'ai gravi la montagne, il reste quelques petites choses. Comme là, bon, ben, mes lunettes, ils commencent à avoir des scratchs, puis tout ça, puis je pense reprendre un examen de la vue, puis changer mes lunettes, parce que ça fait un petit bout que j'ai les ai, puis ils sont maganés. Fait que j'ai d'autres petits projets, puis c'est le fun. Puis je suis content parce que je peux me gâter. Tu sais, je me suis acheté une petite figurine de Kuromi dernièrement pour me gâter. Je m'étais acheté mon fer, tout ça. Ben, je vais vous montrer ma petite figurine de Kuromi. C'est dans la famille Hello Kitty. J'étais allé au Canadian Computer avec mon coloc. Puis là, j'étais assise. Puis là, j'ai vu ça apparaître. La petite figurine de Kuromi. Check ça, comment c'est kawaii. C'est full moi, ça. Fait que c'est ma première figurine. Je la garde dans sa boîte. C'est la première fois que j'achète un Funko Pop. J'aime pas trop les Funko Pop. Mais parce qu'ils ont leurs yeux sont noirs. Normalement. Mais celle-là, ses yeux sont bruns. Donc c'est correct. Donc voilà, je me suis fait acheter un petit quelque chose. Puis c'est ça, je me suis gâté. J'ai acheté aussi un diffuseur d'huile essentielle pour qu'il fitte dans ma chambre appropriation culturelle. Genre avec un design un peu indien et tout ça. Fait que c'est ça, je m'achète des petites choses que j'aime. Puis j'embellis, hein. J'embellis mes lieux. J'ai fait le ménage dans mon garde-robe aussi. On a une grosse poche de vêtements à les porter, à donner. Donc, c'est ça. Je suis contente de recommencer à travailler, de reprendre plus mes finances, puis d'avoir pu régler des gros montants, tout ça. Puis aussi l'épilation du visage, ça aide beaucoup, ça. Eh mon Dieu! Il me reste quoi, 2-3 séances pour enlever les derniers petits poils. Puis ensuite, si je veux, l'électrolyse. Ou si je veux, ben, je pourrais me faire épiler les dessous de bras, les aisselles, puis la poitrine, puis tout ça. Puis j'ai appris qu'on pouvait se faire le bikini aussi, même si en dessous, c'est pas tout à fait la même chose, dans mon cas. Donc j'ai appris aussi que ma clinique d'esthétique, ouais, on peut dire ça comme ça, ben, elle est très trans-inclusive. Donc, c'est le fun à savoir, ça. Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que quand tu fais une transition, ben, la pilosité, il n'y a pas juste le poids qui se répartit différemment, mais aussi la pilosité qui se répartit différemment. Mais pour le visage, ça ne change pas. Si t'es né garçon, que tu t'es rasé pendant une vingtaine d'années, ça prend absolument le laser pour enlever, tuer les poils là, dans leur phase anagène, là, en tout cas, quand ils repoussent, là, puis fait que je suis content. Fait que je suis fier de moi. C'est comme un bilan, un débriefing de tout ce que j'ai fait. Puis mon retour au travail est amorcé, ça se passe bien. Je me sens aimée, je me sens appréciée, je me sens belle. Puis c'est ça, c'est le fun. Je me souviens, j'étais allé voir la chef infirmière. Elle me dit « Ah, bonjour, je m'appelle Mélodie, c'est pour vous dire que je suis de retour. » Elle fait « Ah, ta voix a changé. Ah, ma voix a changé. » Normalement, la voix change pas, mais ce qui change, c'est l'expression de genre, la façon dont tu travailles ta voix, la façon dont tu parles. Tu sais, c'est ça. Je me suis débarrassé des grosses voyelles basses pour avoir une expression plus légère. Donc voilà, fier de tout ce que j'ai accompli dans les derniers mois. Mon retour au travail est amorcé. Est-ce que je sais qu'à partir du 25 octobre prochain, je vais cesser les vlogs. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que le 25 octobre, moi, je vais arrêter. Tu sais, je peux faire ça. Ça fait 2 ans. Puis ensuite, ça sera plus périodique. Ça sera plus quotidien. Si je fais des vidéos, ça va être pour parler de certains sujets. Mais ça sera pas pour parler d'évolution de transition nécessairement. Ou si c'est le cas, ben, ça va être des vidéos plus classiques comme on les voit sur Internet, du genre 400 jours, 500 jours.
Tu sais, genre, mettons que là, je vais atteindre le threshold de 2 ans. Ben là, ça va être, mettons, 3 ans. Tu sais, une vidéo de 3, la vidéo des 3 ans. Fait que là, pendant 1 an, je vais vivre ma féminité. Puis si j'ai un sujet à partager, je vous le partagerai. Mais ça sera plus quotidien, à tous les jours, à tous les 2 jours, comme c'était. Puis de toute façon, vous le savez pas, mais moi, je le sais, c'est que ma chaîne est en décalage. La vidéo, elle va sortir au mois de décembre. Quelque chose du genre, au mois de novembre, décembre. Je ne sais trop. Donc, ça a toujours été décalé, toujours pour me mettre le moins de pression possible, pouvoir vivre ma vie, apprendre des choses. Puis, donc voilà. Merveilleux, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Je vais faire des petits lives aussi. Je vais donner des trucs de féminité. J'aimerais faire comme, mettons, 5 choses que l'on peut faire pour se sentir femme, même si on est un homme, par exemple. Genre, comment un homme peut-il exprimer sa féminité sans que ça paraisse? Parce que souvent, ce qui va empêcher un homme de développer son côté féminin, c'est qu'il veut pas que ça paraisse. Il veut pas se faire cloquer, il veut pas se faire spotter. Ah, voyons, toi, hein, tu sais. Les hommes, souvent, ils ont comme un ego, puis ils veulent... s'ils veulent vivre leur féminité, ça va être juste caché dans la chambre. Mais je veux donner des 5 trucs, par exemple, pour exprimer sa féminité sans que ça paraisse. Ce genre de petites vidéos-là, parler de Pinterest, comment j'ai fait pour développer ma personnalité quand j'étais garçon, c'était quoi mes trucs, est-ce que j'ai utilisé de l'hypnose, est-ce que j'ai utilisé ça, j'ai développé des trucs pour tranquillement développer cette féminité-là pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Fait que c'est ça. Continuer des partages, mais d'un moins quotidien, plus, événementiel, bref. Donc voilà. La chaîne ne se terminera pas, mais il va y avoir. C'est juste que ça sera plus autant quotidien. Donc voilà. Puis de toute façon, cette chaîne-ci, là, au moment où à chaque fois que je vous parle, il y a des abonnés qui s'en vont, il y a des abonnés qui arrivent. Je tourne toujours autour du 150 abonnés. Puis, tu sais, ça a augmenté sans que je fasse de promotion ou quoi que ce soit. Fait que je suis vraiment contente de tout ça. C'est que les gens tombent sur ma chaîne. Mais c'est que sur ma chaîne, je partage pas juste sur la transidentité. Ce qui fait que le monde s'en va. Surtout que je parle de santé mentale ou quelque chose d'un sujet, le harcèlement. Ben, tu sais, je vois, ah, il y a du monde qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Donc, voilà, ma chaîne, c'est vraiment dans un but d'archiver puis de partager des choses réelles. Pas juste le positif, parce que dans une transition, c'est pas juste du positif. Donc voilà. Merci de me suivre. Au plaisir de continuer ces vidéos. Puis jusqu'à ce que je tape le 2 ans, on est charty. Mais pour vrai, très satisfaite des changements physiques et mentaux, puis du parcours que j'ai fait dans les derniers mois. Donc voilà, merci de me suivre. Mouah! Vous êtes full fin, full fine. Au plaisir. Bye.